Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, David Kimmelfeld, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier. Vous êtes l'ancien président de la métropole, aujourd'hui élu d'opposition dans l'agglomération et à la ville de Lyon. Alors aujourd'hui, on vous a vu parmi les signataires du manifeste de Bernard Cazeneuve, qui estime que le PS s'est tout-ouïsé en suivant Jean-Luc Mélenchon. Il y a une place pour reconstruire une alternative à gauche ? Oui, je crois que ce qui m'intéresse dans la démarche de Bernard Cazeneuve, c'est pas tant ses commentaires sur le Parti socialiste, je l'ai quitté en 2017, mais plutôt sur la capacité effectivement à reconstruire une gauche de gouvernement, une gauche réformiste, une gauche qui ne soit pas simplement un supplétif à la France insoumise, pour faire les choses très, très simples, avec toutes les valeurs qui seraient portées par cette gauche réformiste. Vous voyez vos anciens camarades comme Cédric Van Stevendel qui ont l'air assez heureux au sein de la NUPES. Vous avez vraiment le sentiment qu'ils se sont tout-ouïsés ? Non, moi je n'utilise pas ce type de formule. Je pense que Cédric Van Stevendel et d'autres suivent leur voie. Ils gèrent plutôt très convenablement sa ville de Villeurbanne. Je n'ai rien à dire là-dessus. Simplement, je crois qu'à l'échelle nationale, on a effectivement un pôle de gauche réformiste à recréer, à faire vivre en vue des prochaines échéances, et puis de rassembler l'ensemble de celles et ceux qui ne se retrouvent pas dans les accords avec la NUPES, qui ne se retrouvent plus peut-être dans le pôle autour d'Emmanuel Macron, en tout cas autour de Renaissance, et d'essayer de bâtir quelque chose de manière tout à fait tranquille. On a des échéances qui sont devant nous nationales assez lointaines, mais pour autant il faut se rassembler et discuter. L'idée d'une gauche d'opposition responsable, est-ce que cette gauche-là n'aurait pas toute sa place au sein de la CNR voulue par Emmanuel Macron ? Oui, je crois. En tout cas, moi, je ne suis jamais adepte de la politique de la chaise vide. Je pense que la CNR voulue par Emmanuel Macron ouvre un espace de dialogue. Je crois que l'erreur, c'est de ne pas se rendre à cette CNR pour pouvoir au moins entamer la discussion. Pour l'instant, vous n'y êtes pas représenté. Non, pas du tout. Et là, ce que se manifeste, c'est l'émergence d'une nouvelle formation politique ? Écoutez, pour l'instant, c'est un manifeste qui pose un certain nombre de bases, des bases sur l'Europe, des bases sur la laïcité, qui veut en tout cas redonner une force à une social-démocratie et à une gauche réformiste de gouvernement. Et ensuite, bien évidemment, on verra comment les choses se bâtissent avec les uns et les autres. Et puis c'est aussi l'ambition de faire venir une nouvelle génération et de l'intéresser à cette gauche, à cette nouvelle gauche. Parmi les signataires, on trouve des membres du Parti socialiste aujourd'hui, comme Hélène Geoffroy. Ça veut dire que ce sont des gens qui vont devoir quitter le parti ? Écoutez, ça appartient à Hélène Geoffroy, qui pour l'instant mène un combat, je crois, à l'intérieur du Parti socialiste. Et moi, je ne suis pas dans ces combats-là. L'actualité du jour aussi, c'est le vœu des échevins, où Grégory Doucet, le maire de Lyon, ne participera pas. Est-ce que c'est une décision que vous comprenez ? Non, je ne comprends pas cette décision, mais je crois que Grégory Doucet, en fait, ne comprend pas ce qu'est cette ville de Lyon. Et finalement, quelque part, je crois qu'il ne... Je disais, il n'aime pas vraiment cette ville, c'est-à-dire qu'il pourrait, lui, être maire de Joué-les-Tours, de Limoges ou d'une autre ville. C'est un peu le catalogue de la Redoute qu'il veut appliquer sur la ville de Lyon, quelle que soit la ville, alors que cette ville, elle a une histoire, elle a des traditions. Le vœu des échevins en fait partie, mais comme d'autres cérémonies avec d'autres religions. Et quand on est maire de Lyon, eh bien, on essaye de rentrer en contact avec l'ensemble des communautés, les communautés religieuses, bien évidemment, mais aussi d'autres communautés de pensée. C'est aussi comme ça qu'on connaît cette ville, qu'on la sent. Et je crois que Grégory Doucet, en fait, fait une erreur de ne pas être présent pour des affaires idéologiques que personne ne comprend. Demain, on annonce la venue du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Comment vous avez compris toute la séquence de l'été, ce chassé-croisé entre le maire de Lyon et le ministre de l'Intérieur ? J'ai trouvé la position de Grégory Doucet finalement assez enfantine, en fait, quelque part, immature. Quand on est maire d'une ville comme Lyon et qu'on connaît un certain nombre de problèmes de sécurité, qui ne sont pas d'ailleurs liés à l'arrivée de Grégory Doucet à la tête de la ville de Lyon, qui date depuis de nombreuses années, et même si on n'est pas d'accord et qu'on n'est pas de la même formation politique que le ministre de l'Intérieur, il faut recevoir le ministre, discuter, même montrer les contradictions qui peuvent naître et trouver des solutions. Et je crois que c'est une erreur fondamentale d'avoir refusé et d'avoir fait grande communication sur le refus de recevoir le ministre de l'Intérieur. On a perdu 2 mois pour avancer, alors que j'ai entendu hier, moi, l'adjoint à la sécurité de Grégory Doucet dire finalement qu'il était assez satisfait des mesures que proposait Gérald Darmanin. Donc il était tout à fait inutile de perdre 2 mois pour avancer sur un sujet extrêmement crucial. Alors ce qu'ils vont dire, c'est que
ça a permis d'obtenir ces mesures de Gérald Darmanin et de fermer du coup cette séquence. Bon, non, parce que les décisions de Gérald Darmanin, elles étaient annoncées avant même sa première visite à Lyon, donc ça n'a aucun rapport. Et puis je crois qu'en matière de sécurité sur la Guillotière, il y a d'autres choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire en matière d'urbanisme, la question du clip à détruire, il y a la question de la propreté, il y a la question des transports en commun. Et c'est là où et Grégory Doucet et le président de la métropole devraient prendre le dossier à pleine main pour s'en occuper. Il y a un travail sur les commerces. Et aujourd'hui, il y a un silence, y compris assourdissant, de la métropole de Lyon et du président de la métropole de Lyon, qui considère, lui, que la sécurité n'est pas sa question et donc il ne doit rien faire, alors qu'il a de multiples compétences pour avancer. La sécurité à la Guillotière, ce n'est pas simplement des effectifs de police, c'est un travail sur les commerces, c'est un travail sur la propreté, c'est un travail sur les transports en commun. Et là-dessus, il faut qu'à un moment donné, Bruno Bernard accepte de se mettre autour de la table. Et puis, c'est une question de moyens. L'exécutif métropolitain annonce avec la ville de Lyon 100 millions d'euros pour refaire la rive droite. Eh bien, peut-être qu'on peut rendre une partie de ces 100 millions d'euros pour faire en sorte de transformer en profondeur le quartier de la Guillotière. Alors un mot justement sur votre successeur, Bruno Bernard, à la présidence de la métropole. Il annonce aujourd'hui la création de sa SPL sur la mobilité. Donc il s'agit d'une réorganisation des organisations de transport dans l'agglomération et de stationnement. Est-ce que c'est une bonne chose de faire travailler ces organismes ensemble? Faire travailler les organismes ensemble, c'est une bonne chose. Créer des SPL, c'est-à-dire des organismes qui finalement font sortir la décision du contrôle des conseillers métropolitains, c'est une mauvaise chose, c'est ce que j'avais dénoncé. Aujourd'hui, Bruno Bernard a compris que, eh bien, ma foi, il était beaucoup plus facile pour lui, beaucoup plus confortable de créer cette SPL qui lui permettait de prendre des décisions sans un contrôle démocratique du conseil métropolitain. Je l'avais dit à l'époque, c'est la première, mais ça ne sera pas la dernière. J'ai cru comprendre que Bruno Bernard voulait créer une SPL pour l'aménagement. Et de la même façon, toutes les décisions d'aménagement sur la métropole échapperont au contrôle des conseils métropolitains pour être finalement décidées dans un petit cercle. C'est la multiplication du CNR, la critique qu'il faisait du CNR en disant « les Verts ne vont pas au CNR parce que ça échappe au Parlement ». Eh bien, Bruno Bernard, lui, crée tous les mois un CNR qui échappera au contrôle du conseil métropolitain. Dans les annonces qu'on attend de la part de la métropole, il y a le nouveau plan de transport en commun qu'on annonce à l'automne. Il y a eu la déception en l'opposition pour le métro E, mais on annonce quand même un plan relativement ambitieux en matière de tramway. Vous pensez qu'on va dans la bonne direction? Écoutez, on ne va pas critiquer avant même d'avoir connaissance des annonces qui seront faites par Bruno Bernard. Au moment des annonces, on examinera et on s'exprimera très clairement sur les ambitions, mais aussi on sera vigilant sur les délais, c'est-à-dire sur le planning de tout ça. C'est bien de faire un certain nombre d'annonces, mais c'est bien aussi d'engager les travaux et d'engager les réalisations. Dernier point, on vient de passer la rentrée scolaire. On a constaté beaucoup de fermetures de classes. Alors, il y a une centaine d'élèves en moins que par rapport à l'année dernière. Les pertes étaient plus fortes sur les précédentes années. Mais il y a quand même 38 classes qui ferment à Lyon. C'est des familles qui quittent le centre-ville, sans doute parce que l'immobilier est trop cher ou qui demandent un extérieur. Est-ce que c'est le résultat des 20 ans de politique précédente ou est-ce que c'est un combat aux écologistes? Je crois qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, cette chute démographique, elle n'est pas uniquement sur Lyon, elle est sur l'ensemble des métropoles. À l'échelle de la métropole, je crois que c'est 54 classes qui ont été fermées et 16 qui ont été créées. Cette baisse démographique, elle a été engagée il y a maintenant plus de 3 ans, donc effectivement, elle n'est pas liée à l'arrivée des Verts dans les exécutifs. La question qui est posée aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait pour aller à contre-courant de cette baisse démographique? Et moi, je m'interroge sur l'attractivité de la ville et l'attractivité de la métropole, parce qu'on arrivera à faire ça si on fait revenir du monde. Et si on fait revenir du monde, c'est parce qu'on fait revenir des entreprises, on fait revenir de l'emploi, on fait revenir des gens qui ont envie d'habiter dans le centre-ville et qui ont envie d'habiter en métropole. Et pour l'instant, ce ne sont pas les signes qu'envoient ni Bruno Bernard ni Grégory Doucet, qui ont plutôt tendance, en particulier une maire de Lyon, à dire « je suis le dernier à être rentré à Lyon, je ferme la porte, plus personne ne rentrera ». David Kimmelfeld, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.